ça du RAPO, mais on est parti avec l'échauffement. Alors l'échauffement du jour, AMRAP de 6 minutes. Vous allez commencer avec des double under. Alors du coup sur les DU, vous avez 25 double under à réaliser. Donc double tour de corde au-dessus de la tête avec un saut suffisamment haut, une bonne accélération dans les poignets au moment où mes pieds décollent du sol. Le but est de travailler le rythme. Ensuite, si jamais on ne peut pas faire des DU, on va pouvoir faire 25 single under. Donc des sauts simples à la corde en variant le rythme. Une fois que vous avez fait vos DU ou vos SU, vous faites 15 montées de genoux sur place. Voilà, donc en dynamique, je monte mes genoux le plus haut possible, je reste bien en appui sur mes pointes de pied, j'utilise mes bras. On continue avec 10 extensions triceps au mur. Donc vous allez vous placer face à un mur, vous placez vos mains à plat au mur. Le but, ça va être d'emmener ses coudes en direction du mur et de repousser à la force du coup de mes triceps. Plus vous allez descendre vos mains, plus vous allez écarter vos pieds loin du mur, plus ça va être difficile puisque du coup vous allez devoir pousser fort dans les triceps pour remonter. Ok, on continue avec des air squats. 15 air squats à réaliser, pieds largeur à peu près des épaules, voire un petit peu plus large s'il y a besoin. Vous pouvez orienter les pointes de pied vers l'extérieur. Je descends bien le bassin en bas, je reste bien droit, je regarde le regard devant moi. Allez, petit étirement sur la mobilité, on commence avec les deltoïdes antérieurs. On place ses mains sur un support, on vient descendre son bassin suffisamment bas, on garde les bras tendus pour étirer l'avant des épaules. Donc vous y allez doucement, si vous êtes souple comme Sarah, vous pouvez bien descendre. Si jamais vous avez du mal, vous descendez tout doucement progressivement et vous bloquez la position, vous sentez que ça étire. Donc sur ce mouvement, vous aurez 4 fois 15 secondes de maintien. Ensuite, un peu de triceps stretch. J'attrape mon coude avec ma main droite et j'emmène ma main gauche entre mes omoplates. J'étire comme si je voulais amener mon coude le plus haut possible. Et je change de bras. On va pouvoir faire 5 à 6 secondes de maintien et 4 passages par bras. On continue avec un peu de cat and camel au sol. Donc, le bassin placé vers le haut. J'alterne la position jambes tendues, tête engagée entre les épaules. Et la position bassin au sol, tête qui regarde vers le plafond. Un coup, on va étirer un peu plus la chaîne postérieure et bien passer sa tête. Et un coup, on va étirer un petit peu plus la chaîne antérieure au niveau des abdos. Et on va bien redresser sa tête vers le plafond. Vous aurez 5 passages. On continue un peu avec du wrist floor. Donc, vous allez mobiliser vos poignets au sol. En tous les sens. Mettre du poids. Ne pas hésiter à faire des cercles avec les épaules pour bien appuyer sur vos mains. Et on terminera avec un peu de rotation des chevilles au mur. Donc on vient placer son pied proche du mur et on vient faire fléchir avec une flexion de genou. On vient envoyer sur l'avant, puis on peut envoyer un petit peu à l'extérieur, puis à l'intérieur. Voilà, pour mobiliser, genou vers l'extérieur, en flexion avec la cheville, genou à l'avant, genou à l'intérieur. Vous pourrez travailler à peu près 1 minute par côté en cherchant à aller de plus en plus loin. Allez, let's go sur le WOD, c'est un fort time. Vous avez 6 tours à réaliser le plus vite possible avec un time cap de 24 minutes. On commence sur les double under. Vous avez 50 DU à réaliser. Donc, double tour de saut à la corde. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pourrez alterner un simple, un double, un simple, un double. Et si vous êtes encore moins à l'aise, que vous n'arrivez pas du tout à sauter à la corde, vous faites juste des single under. 50. Pour l'option, ceux qui n'ont pas de corde à sauter à la maison, on fera des jumping jacks. Donc 30 répétitions en jumping jack. On alterne ces sauts, on écarte bien les pieds, on garde les mains au-dessus de la tête. 30 répétitions sur ce mouvement. On poursuit avec des sit-ups. 40 répétitions sur les sit-ups. J'ouvre mes genoux vers l'extérieur, les plantes de pied se touchent. Je viens toucher le sol derrière moi et devant moi, devant mes pieds et derrière ma tête. Et si jamais vous êtes très à l'aise sur ce mouvement, vous pouvez juste rester en tension, descendre et remonter sans passer les mains derrière la tête. Tac, je viens toucher le bas de mes omoplates et je reviens en haut. On poursuit avec 30 squats cyclistes. Donc il vous faut un support pour surélever vos talons. Un dictionnaire, ce que vous avez, une petite marche à la maison. Je viens descendre en squat complet. Vous allez normalement bien sentir avec cet exercice que les quadriceps vont brûler. Je reste bien droit. Le but sur ce mouvement, c'est quand même d'aller chercher une amplitude très basse. Les fessiers descendent vraiment en direction des talons. 30 reps. On poursuit avec 20 secondes de handstand hold. C'est de l'équilibre. Ma largeur d'épaule,
je pousse avec une bascule pour envoyer mes pieds contre le mur, les talons sont contre le mur, je viens envoyer mes pointes de pied vers le haut, je serre mes abdos, je serre mes fesses, je passe bien ma tête, je reste dans cette position, et si jamais c'est trop compliqué, pour certains on pourra la faire dans l'autre sens. Main au sol, décolle un pied puis l'autre, et je maintiens la posture en position inversée, mais dans l'autre sens. On terminera ce 4 time avec 10 dips à faire. Donc sur une box, sur un support que vous avez chez vous, un banc, un lit, vous allez descendre le bassin le long du support en gardant les coudes assez serrés derrière. Vous essayez de descendre de manière à amener l'épaule au niveau du coude et vous allez avoir 10 répétitions sur ce mouvement. J'espère que le work vous a plu. N'hésitez pas à nous dire vos ressentis, à nous identifier sur les réseaux. Puis à la prochaine!